Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour cette émission hebdomadaire, émission tous les dimanches que vous retrouverez à partir de 8h sur les ondes de Salaz FM. L'émission s'appelle 3 x 5. Et bien sûr, si vous avez raté cette émission, si ma tante l'a pas le temps d'écouter parce qu'elle avait parti la messe, si tonton pas écouté parce qu'il doit sortir en urgence, ben à où maintenant, comme on l'a fait déjà écouter l'émission, et si l'émission il plaît à où, peut partager à lui. Comment partage à lui? C'est-à-dire d'aller sur YouTube, parce que cette émission est diffusée, le jour de sa diffusion aujourd'hui là, est diffusée en même temps sur YouTube. Donc si vous ratez Salaz FM à 8h, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Elle est bon? On fait comme ça. Ou bien si vous préférez écouter Salaz FM, branchez aussi la fréquence de Salaz FM. Et si vous n'avez pas attrapé Salaz FM un autre jour là, si vous êtes là pour YouTube, eh bien allez sur le site de Salaz FM, et à 8h, bien un petit peu avant 8h le dimanche, vous cliquez sur écouter en direct, et puis vous aurez cette émission en direct dessus votre smartphone, dessus votre tablette, du moment où vous avez un réseau, puis vous avez le données mobile, parce que si vous êtes là pour un réseau, pas de données mobiles, vous allez retourner votre case, vous allez écouter. Allez, aujourd'hui, nous va parler de la liturgie de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Et pour commencer, je propose aux autres d'écouter une voix nouvelle, une voix que m'a découverte par hasard, non pas par hasard, m'a découverte via YouTube. Et c'est Marie. Et Marie m'a demandé à elle si elle veut bien lire la première lecture pour moi, pour cette émission, pour être avec Zot. Et figure-toi qu'elle a dit oui. Et incroyable, Marie, ça va trouver le ton de la voix, comme si c'est bon Dieu qui parle avec nous à travers ce livre de l'Exode au chapitre 22. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu n'opprimeras pas. Car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà, ça c'est Marie que l'a regardé vers le ciel, et il a été inspiré, et franchement c'est comme ça que moi j'ai entendu Dieu cause avec moi quand on a regardé un petit peu cette semaine-là, pour parler avec Zod de ce passage-là. Et justement dans ce passage-là, tout de suite ça m'a compris, c'est que comme si c'est le Seigneur qui parle avec nous aujourd'hui, réunionnais, créole, la Réunion. Quand on dit créole, c'est habitant de la Réunion, quand il dit « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » C'est-à-dire, pour nous, des fois, quand nous avons cette opportunité, nous prenons notre billet, nous continuons nos bonnes études, soit en France, soit en Belgique, soit au Canada. Eh bien, nous cherchons un avenir là-bas en fin de compte. Nous cherchons une façon de vivre. Peut-être des fois nous installons à nous, il arrive à nous des problèmes à la Réunion, problèmes familiales, problèmes avec les enfants, divorce, séparation. Nous préférons aller pour oublier tout ça, parce que autour de nous, il y avait un tas de la didafé, quand des familles recomposées là. Il y a la maman des enfants du copain qui veut revoir les enfants, donc il refréquente le copain, et puis il y a le copain dit madame la trouve pour comment t'es? On dit moi les vilains, mais quand même mon camarade, les volets papa de mon enfant, mais quand il est pas bon, et la petite dame que la prend ce monsieur-là en affection, il entend ça, et puis elle est blessée, et du coup elle y décide de partir ailleurs, de partir d'un autre pays, comme ils disent, peut-être au Canada, peut-être en Suisse, peut-être au Luxembourg. Et du coup, elle y devient comme un immigré dans ce pays là-bas. Et le même affaire, il peut arriver dans notre pays à nous. C'est-à-dire que notre pays accueille
des personnes venant de deux horizons différentes. Et comme tu connais, mon attachement à Mayotte, mon attachement à Madagascar, mon attachement aux Mauriciens, mon attachement chez Célois, mon attachement surtout à l'île Rodrigue. Eh bien, quand les gens ils sortent de là-bas, quand ils viennent ici, eh bien, nous dit voilà, c'est bonne Comore, bonne volée, mais dit Comore parce que il y a vraiment un amalgame que les fait entre les Maoris et les Comoriens de Moroni, tout ça, tu vois. Même que ça, en fait, il faut nous dire nous que ce sont des êtres humains, des personnes que l'on a envie de réussir, des personnes qui apportent beaucoup dans notre société. Et même nous à La Réunion, franchement, est-ce que nous avons des racines séculières à La Réunion? Est-ce que La Réunion la trouve incréole? Non. Les premiers habitants, c'était des mutins, faut te se dire, c'est des bonnes gars, en fin de compte, les autres, la bataille dans la prison, Fort-Dauphin là-bas. Après, les bonnes premiers, Saint-Paul là-bas, c'était des Malgaches que l'arrivée. Après, il y a eu des Chinois que l'arrivée. Et après, il y a eu des Indiens, il y a eu des oreilles. Enfin, comme disent oreilles, c'est des métropolitains. Ou bien d'autres horizons. Je veux dire que La Réunion, au départ, là, il est une terre vierge. Il est un carrefour. Et dans ce carrefour, il n'y habite pas personne, là. C'est nous, en fait, chacun de nous, par rapport, des fois, nous revendique, Madagascar, la terre, mon papa. Mais si tu dis Madagascar, la terre, mon papa. Si tu dis l'Afrique, la terre, mon ancêtre. Si tu dis la Chine, le canton, et la terre de mes aïeux. Si tu dis, moi, je sors Chandernagore, je sors New Delhi, mon famille sort là-bas. Après, là, tu dis, moi, je viens de l'Auvergne, ou bien, je viens de la Normandie, je viens de la Bretagne. Moi, mon ancêtre était un breton. Il veut dire que nous, aujourd'hui, nous les des émigrés, quoi. Donc, le traitement que nous voudrions avoir quand nous savons en pays dehors, c'est le traitement des bons nouveaux émigrés. Ils aimeraient avoir quand tu viens ici, quoi. Après, nous rendons nous compte, les racistes, etc. Non, en fin de compte, personne nous les exilés sur la terre. Et au fond de nous-mêmes, il y a un petit secret. En fin de compte, nous vient de plus loin que la terre. Nous vient de Dieu, quoi. Nous vient de la source divine. Et si la terre nous est en exil, vous connaissez ce psaume-là? Que je chante ta loi, ô mon Dieu, sur la terre de mon exil. La terre, c'est un exil. C'est une école. Imagine, voilà, où vous êtes dans l'école, ou vivre dans cette école-là, et cette école, c'est la terre. Qui ça, il pourrait dire, saute dans mon école, c'est mon école. Ou bien, miwa à côté là-bas, Pasay Manti, à Mayotte là-bas. Bonne jeune, il bataille pour avoir un territoire. Parce que c'est ce territoire. Même ici, à La Réunion, il y a les jeunes de tapage, les jeunes du village, ou bien les jeunes de Bagatelle, les jeunes de la Marine, ou bien les jeunes de Marpouldo, les jeunes de Marville Place, les jeunes de Margoyave. Non, des fois, ils disent, ça c'est mon pays, ça c'est mon ban. Non, les gars, rien, la paix, ça. Un jour, quand nous va aller, quand nous va monter là-haut, est-ce que le bon Dieu dit, à où ça sort tout? Ou sort dans le fond de bac, les bons m'y prend où? Où ça sort tout? Ou sort tamatave, donc m'y prend pas où? Non, c'est pas ça qui va faire la dignité, qui va faire notre salut. Notre salut est simple. Notre salut, c'est Jésus. Ça a tout compris. Et Jésus, il représente qui? Il représente Dieu le Père. Et comme ça, Dominique Compris l'a dit dans sa chanson, Dieu est une lumière, Dieu est notre amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Ça. Et si nous apportons la lumière avec les personnes que autour de nous, nous va récolter la lumière. Si nous apportons l'amour, les personnes autour de nous n'en ont l'amour. Et justement, dans la deuxième partie, on a parlé un peu plus de l'amour là. Et dans ce passage, il y a une phrase aussi que nous peut mettre en valeur. C'est ma colère, comme Marie l'a dit là, ma colère s'enflammera et je vous fais périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Il veut dire, si vous accable la veuve, la veuve, c'est le petit madame, la veuve, son mari finit mort, quoi, son mari finit mort. Et où ça ravage Ali, où ça accable Ali, où ça prend son argent, où ça dit, non, madame, mais dans ton mari te paye 150 € l'essence. Et là, il faut payer 150 € l'essence, parce que ton mari, il prend un carnet chez nous. Et ça, il fait plus ça normalement. Mais en fin de compte, le petit madame, il utilise 150 € l'essence, lui. Elle utilise peut-être 20 €, 30 €. Et comme son mari, il est plus là, ou accable sur lui. Donc, il veut dire que Wabu ciel et l'orphelin, c'est le marmaille que l'appui de papa. Et quand il n'y a plus de papa, son papa, t'es son protecteur, en fin de compte, T'es Saoba, par exemple, et t'es pas un coca tout le temps, un coca orangina. Après, le papa dit, m'a payé à la fin du mois. Et le papa, quand le papa t'es là, t'es payé à la fin du mois. T'es payé, voilà, même prix, alors t'es payé 150 € pour tout ce qu'il y a à boire. Et le papa, il est mort dans le mois. Il est mort peut-être le 10.
Et le maman, il connaît que tous les 30, le papa, il paye, il règle son ardoise. Et là, quand arrive le 30, il dit, mon petit, l'ardoise, papa, il est mort, il connaît, mais l'ardoise, il faut payer. Et le maman, il dit, non, maman, elle boit rien que 2 coca, moi. Oui, mais papa, il a boit plus que ça, allez, quand t'es pas là, papa, si t'es viens. Voilà, le papa, il peut causer, finalement. Donc, du coup, nous peut abuser sur l'orphelin parce que son papa, n'est plus là. Et, comme ça, Dieu, il dit, si tu les accables, qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Et ça, c'est une phrase importante. Si nous sommes dans l'injustice, si les hommes n'est pas à notre écoute, si nous verrons avec des trucs que nous les abuser, nous les pris pour cible, et pas besoin, nous ça fait mal par là, dans le voisinage, dit un tel fait ceci, la fait cela, un jour m'a coupe ton collet, comme dit la chanson là. Un jour m'a coupe ton collet, m'a trouvé qui ça milé, hein, Pauline, rends-moi Marie, Pauline. Ah, Pauline, rendre mon mari. Mais non, nous la point à dire la famille aussi, vous connaissez, par exemple, il arrive un problème entre quelqu'un avec une autre personne, où ça pas dit, ou ton frère là, il doit moins l'argent, ou ton frère, ceci, cela, ou accable son frère là, voilà? Parce que, ou essaye abuse si la gentillesse de la petite sœur, pour que la petite sœur rembourse à où, une histoire qu'elle arrive entre son frère avec où, voilà? Mais le petit sœur, il est innocent, dit, mais connais pas moi. Il dit non, ou ton frère là dit, moi, il y a l'argent telle place. Il dit l'argent, mais il peut être autre chose, hein. Tel l'argent, telle place, côté son tiroir, allez trapper, donne à moi. Mais le petit sœur, il est innocent, il s'attrape, il donne. Mais finalement, ces histoires, il regarde pas ça. C'est comme les histoires de payer les impôts avec César, tu te rappelles, semaine passée? Il garde pas moins ça. Et là, du coup, on abuse sur sa faiblesse. Et combien de fois, peut-être sans comprendre, pour avoir des trucs pour nous personnellement, pour notre confort intérieur, ou bien pour faire nous l'intéressant, nous la abuse sur des personnes. Nous la trompe des personnes pour avoir un bien-être intérieur, mais quand nous la trompe, ces personnes-là, nous la mettons à autres en péril. Nous la mettons à autres n'importe à faux, nous la mettons à autres dans un remords, dans un regret. Voilà. Donc, ce passage-là, n'est pas seulement pour le peuple à cette époque-là, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur dit comme ça, retour de flamme, si ben écrivez à moi, mon colère va enflammer. Et, midiao, c'est que vous avez la fait banna, hein, si vous la rendez banna malheureux, moins, mais ça rend malheureux. Si vous la fait blesse banna, moins, ma blesse à vous. Tu vois? Et ça, c'est le retour de flamme, œil pour œil, dent pour dent, que les là-dedans, quoi. Soit Kabana, vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins, veut dire, mais ça fait de ça, là, mais ça voyait vos aïeux, voilà. Si votre femme devient veuve, veut dire que vous n'existez plus. Si votre fils s'il devient orphelin, c'est que vous n'existez plus. Donc, mes amis, tant que nous peut donner de l'amour, tant que nous peut donner de la tendresse, tant que nous peut donner de la gratitude, à nous donner, parce que nous ne connaissons pas que ce demain peut arriver à nous. 7 nous dit, nous a dénoncé un certain type de population parce qu'il fatigue à nous. Bien, nous aussi, si nous sommes en France, nous me revient dans le premier cas, là. Si nous sommes en France, nous sommes maloya, nous tapons notre maloya. Peut-être ils dérangent des voisins à côté. Nous disons pas, mais ce sont des sauvages. Mais oui, nous les sauvages. Parce que nous les pas dans le même contexte que Banna, quoi. Et des fois, il faut nous adapter à nous à ces contextes de Banna. Voilà, nous faisons une petite pause, là, tranquille. Et puis nous l'attaque, justement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, avec cet évangile-là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sept de scène, ils se réunirent l'un entre eux au docteur de la loi, posant une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand premier commandement. Et le second lui semblable, aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup Marie-Christine et bienvenue à toi sur les ondes de Salaz FM pour pouvoir donner ta voix, donner tes mains, donner ton cœur à la parole du Seigneur en ce jour, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année. Alors nous l'avons remarqué depuis un certain temps, les bons pharisiens, Hérode ravage Jésus. Je te rappelle, hein? Et par exemple la dernière fois, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Et là, m'y pense que les bons sadducéens aussi l'essayent à mailler un peu avec Jésus. Les sadducéens, c'est les personnes, c'est des religieux. D'autres spécificités, c'est que d'autres n'y croient pas ni en la résurrection, ni à l'existence des anges. Et les pas dit, mais peut-être la n'y affronte Jésus un petit peu et Jésus l'affirme la bouche banna. Mais les bonnes pharisiens disent,
Ben Sadducéen n'a pas gagné. Alors nous revient à la charge. Nous revient à la charge et nous ça pose la question Jésus pour mettre Jésus à l'épreuve encore une fois. Et chers amis, combien de fois nous à nous-mêmes, oui, à moi, à où, banna, nous essayons de mettre Jésus à l'épreuve. Des fois sans comprendre, c'est pas le Jésus directement, mais nous essayons de mettre le prêtre à l'épreuve, nous essayons de mettre les bons chrétiens qui viennent à la messe à l'épreuve, nous essayons de mettre, et surtout ça, nous essayons de mettre les bonnes dames ou bonnes messieurs catéchistes à l'épreuve, parce que nous trouvons que Bané fait mal notre travail, nous trouvons que Bané fait pas assez bien, nous trouvons que Bané devait chanter encore un peu plus, nous trouvons que Bané crie tellement que bonne marmaille, mais les bonnes marmailles là, c'est pas les enfants l'écrit sur le livret de famille des catéchistes, des madame catéchistes ou des monsieur catéchistes, c'est ton enfant à où? Et alors, mais pourquoi vous donnerez pas un peu de temps et un peu de connaissance, parce qu'apparemment on connaît un tas d'affaires, ouais. Apparemment, on connaît comment il faut faire ceci, comment cela, on connaît la longueur, la grandeur, la profondeur. Pourquoi vous viendrez pas? Donne un petit peu de temps, peut-être pas 100%, mais viens avec cette dame catéchiste-là, prépare la séquence, reste avec elle. Si n'a pas dit bonne marmaille, intervenir avec les bonnes marmailles, tu interviens. Pourquoi on reste devant la porte avec toutes les bonnes moments? Parce qu'il y a un tas de moments, le jour catéchiste là. Mon Dieu, maman, c'est le retard. Et quelle est commence catéchiste? Ça pas dit commence 4h30, la fin arrive 5h moins 20 là. Qu'est-ce que tu fais non? Tu vois? Du vécu, ça c'est du vécu. Alors, m'a dit, me dit parce que ça m'a dit maintenant. En ce temps-là, on est un petit peu plus en foutisme, mais maintenant, ça a changé. C'est un Marcel nouveau que vous avez devant vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce commandement? Le commandement, c'est quoi? C'est ce que Dieu, il demande à nous de faire, mais que, généralement, nous n'est pas capable de faire nous tout seuls. Il faudrait que, pour accomplir ce commandement-là, nous mettre à nous en phase avec la volonté divine. Il veut dire que, le plus souvent, nous n'avons pas assez de force. Nous n'avons pas assez de force pour accomplir entièrement ce commandement-là. Alors, ce commandement-là, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, que ça. Il y en a un ou bien deux. La demande le plus grand, il a nous les deux. Un dans l'autre, en fin de compte, c'est le même. Le second lui est semblable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alors, nous aimons le Seigneur, nous fait la prière, nous sommes dans la Légion, nous sommes à Renouveau, et nous sommes dans le groupe de louanges, nous aimons le Seigneur notre Dieu, nous aimons, comment ça? Seigneur. Mais, comme dit le chant, tu parles de l'immigré là-bas, tu parles de l'étranger là-bas, tu parles du Seigneur inaccessible, mais en face de où? Là, devant la porte de l'église. Bon, pas tout le temps, il y en a deux monde devant la porte de l'église, c'est vrai. Mais chez toi, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, tu aimes le Seigneur. Tu fais catéchisme pour les bonnes marmailles. Tu aimes le Seigneur, tu mets fleurs dans l'église. Tu es dévoué à la vie paroissiale. Mais quand arrive votre case, l'arrivée encore, il est là. L'arrivée encore, il est sous. Mais ça brûle son pied dessus le radiateur. Mais non, en fait, voilà. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, forcément, on les remplit parce qu'on l'a accueilli cet amour. Et cet amour, forcément, l'amour vient pas de où, il vient du Seigneur. On redistribue ça tout autour de où. C'est-à-dire, on pose un regard, pas où, nous, à moins si dans le tas. Nous pose un regard de bienveillance sur chaque situation. Nous pose un regard de bienveillance sur notre mari, nous pose un regard de bienveillance sur notre madame, sur nos enfants, sur notre maman. Il est vrai que des fois, arrive à un certain moment donné, papy, il cause un petit peu en zoboc, il cause un peu en gras, nous envie de taper parce qu'il dit n'importe quoi, il jette tout le monde. Quand nous pose un regard de bienveillance, nous dit papy, il est vrai qu'il arrive au un problème avec ce monsieur-là, mais imagine où t'es Jésus. Ou ça la met tout le temps, papy. Imagine où t'es Jésus. Comment Jésus n'aurait réagi par rapport à cette personne-là? Est-ce qu'il aurait cause comme nous? Ça l'a fait ceci, ça l'a fait cela. L'autre jour, dans l'auto, il était fini boire, il a connu un peu d'électricité. Est-ce que Jésus n'aurait cause comme ça? Aimer le Seigneur, là. Et il explique à nous comment aime le Seigneur. C'est pas n'importe comment. C'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le cœur, c'est le sentiment. L'âme, c'est ce qui reste après. L'esprit, c'est toute ton intelligence. Aimer le Seigneur sous les trois formes de l'humanité. Forme animale, forme intellectuelle et forme spirituelle. Entièrement. Aime Dieu entièrement. Pourquoi? Parce que tout ça, ces trois aspects-là, ils viennent de lui. Et si tous ces aspects viennent de lui, il veut dire que nous les tout nus devant lui. Quoi? Simplement. Tout ça nous reçoit.
Que ce soit notre succès dans la chanson, que ce soit la belle robe que nous n'ena, que ce soit le beau mec que nous n'ena, que ce soit le bon mari généreux que nous n'ena, que ce soit la belle femme intelligente, étincelante, qui fume pas, qui boit pas, qui sent la rose. Mais c'est grâce au bon Dieu, c'est pas où, c'est grâce au bon Dieu qui donne à tout ça. Après, mais ça dit un mot, ou critique la femme un petit peu enrobée là, qui fume un peu, mais s'il est un peu enrobé, s'il fume un peu, il y a une histoire là. Est-ce que le Seigneur Dieu va garder cette femme là avec le regard qu'on est là? Donc, aime le Seigneur ton Dieu. Et pourquoi les semblables à aimer ton prochain comme toi-même? Nous ne pouvons pas ne pas aimer notre prochain si nous n'aimons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Si nous ne savons pas pardonner l'autre, nous ne savons pas dire, t'es Seigneur, oui, moi je suis content, je vis, je mène une belle vie, je a du succès, je a tout ça qu'il faut, là où il faut, je a un beau sourire, je a de l'argent, je a une grande case. Et puis, en même temps, on entend bien avec toute bonne frère, toute bonne sœur, mari ou madame, on entend bien, mais il y a un camarade de l'école. L'autre fois, rappelle, quand il apprend un stylo à encre, il n'a pas fait exprès. Il était poussant son stylo à encre, et puis il a gomme ou pantalon, il a été en colère. Tiens, beau bien. Et depuis ce jour-là, il garde une rancune envers cette personne-là. Il y a longtemps, où tu es encore de la classe M. Grondin, rappelle? La classe M. Grondin, aujourd'hui, quel âge on a 63 ans. Et on n'a pas encore oublié ça. Comment faire pour que on est tout le temps dans le Seigneur, dans la louange, dans la gloire, et que notre cœur n'en a encore, dans notre cœur n'en a encore cette haine que nous avons pour Chantal, il y a pas Chantal Payette, non? Tu fais là, t'es si, mais trouve la lumière, rache ce cheveu. Mais non, elle a fini ça, c'est passé. Sachons, chers amis, que chaque incident, chaque échec de notre vie, par exemple, un petit peu de, comment dit l'encre, la tombe sur robe, mais chaque histoire là, c'est pas mortel ça, puisque nous avons la mort après. Quand on a la mort après, là on va dire qu'il est mortel, et encore la mort c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Quand nous morts, ça va, oui, quand nous morts, ben nous rapproche à nous de la lumière de Dieu, nous les en route vers son amour, nous les en route vers la maison du Père. Donc, c'est formidable. Il veut pas dire, allez mort tout de suite, hein. Il veut dire, attendre l'époque quand il sonne la cloche, quand il écrit non, là où ça va. Mais avant, non, on n'a pas le droit. Parce que si ça va avant là, ben, ou perdre les cadeaux que Dieu donne à vous. Parce que des fois, le cadeau, c'est pour le lendemain. Le grand cadeau, c'est quoi attendre là, c'est pour le lendemain. Mais où, clip, ou prend la drogue, ou saute dans le fond, la ravine rivière de l'Est, tout de suite. Mais non, les affaires, c'est pour demain. Attends encore un peu. Si pas pour demain, là, ça sera encore pour demain. Du coup, voilà. Attention, c'est que midi pas aller mort tout de suite, hein. Que ça faut nous parle là. Le plus grand commandement, il y a deux verbes, ils ressemblent. Tu aimeras. Le plus grand commandement, il faut pas de midi à 14h. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a le pardon. Le pardon donné, même si on ne reçoit pas le pardon de la personne que normalement l'offense a. Donne le pardon, au moins, où il a fait le travail, il a fait la moitié de ce qu'il doit faire. Après un jour, sème l'amour, sème, arrose. Après, essaye pas râler dessus le petit bourgeon pour que il monte. Les vanilles sont tout seuls selon son temps. Et à où, faites boulot, sème l'amour et attends, espère, prie pour la personne, pour le frère, pour le prochain. Ou de prochain comme vous-même. Ou veut que le prochain y ait ou veut pas un mot de prochain. Ou veut que le prochain cause avec vous, mais on cause pas avec le prochain. Ou veut que le prochain il fait un compte avec vous, mais où fait pas un compte avec le prochain. Tu vois? Ou le prochain des fois il crie, ou ferme les oreilles, ou cause pas avec lui, dit allez, va-t'en. Mais quand c'est où toi maintenant dans des arroirs, le besoin de casser pour volaille, ou que notre prochain est là, où ça va aller, mais que ça a dit prochain dit mon Dieu Seigneur, mois dernier, au moins 5-6 fois, je suis parti voir, mais mon voisin, il était un petit peu maille cassé, il n'a pas d'arme. Mais là, on dirait qu'il a besoin là. Là, est-ce il serait content si il crie, et moi, je ne réponds pas lui. Donc, chers amis, ça finit là, un peu vite. Soyons lumière, soyons amour, ouvre notre cœur
à nous rouvrir notre cœur à l'appel de son prochain. Mais il ne veut pas dire à nous diminuer à nous, mais non seulement à nous mettre le Seigneur en nous, le Seigneur que nous doit aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Eh bien ça, nous aime à nous, prends soin pour nous, mais ce soin-là, nous aime notre prochain pareil. Allez, nous retrouve demain. Merci. Merci Marie. Merci Marie-Christine. Et nous quittons nous avec un titre écrit par Charles Padeau, chanté par votre serviteur. Ce chant s'appelle Perle de Dieu. Je vous salue Marie, Marie comblée de grâce. Allez, bye bye. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes.